Bonjour à tous. Les ambassadeurs désignés de la République arabe d'Égypte, de la Guinée équatoriale, de l'État du Qatar et du Saint-Siège ont présenté leur lettre de créance au président Alassane Ouattara. Ces diplomates ont tous promis d'œuvrer à la consolidation des relations de coopération entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire. Les infrastructures judiciaires financées entièrement par le C2D, désormais disponibles, c'est le cas du tribunal de première instance et le centre d'observation des mineurs de Bingerville. Ils ont été inaugurés hier par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Ces bâtiments permettront aux usagers de l'appareil judiciaire de disposer d'un outil supplémentaire. L'élection partielle des sénateurs est annoncée pour le 23 décembre prochain. Avant la tenue de ce scrutin qui enregistre 9 candidatures, la commission électorale indépendante donne quelques précisions sur l'organisation. Écoutons cet extrait du porte-parole de la CEI. La commission électorale indépendante porte à la connaissance de la communauté nationale et particulièrement de l'ensemble des conseillers municipaux et des conseillers régionaux de la région du Guémont que la date pour l'élection partielle des sénateurs de la dite région est fixée au samedi 23 décembre 2023. Les bureaux de vote ouvriront à 8 h et fermeront à 17 h à l'EPV catholique 1 et 2 à Douékoué, chef-lieu de région. La campagne électorale s'ouvrira le lundi 18 décembre 2023 à 0 h pour s'achever le jeudi 21 décembre 2023 à minuit. La commission électorale indépendante invite, par conséquent, le vendredi 15 décembre 2023 à 10 h précises, à son siège d'Abidjan-Cocody 2 Plateaux, les candidats retenus dont la liste définitive a été arrêtée et publiée depuis le samedi 26 août 2023 à une réunion d'information et d'échange suivie de la remise officielle des affiches et spécimens de bulletins de vote. La carte nationale d'identité sera exigée pour le retrait de ces documents. Les représentants des candidats devront se munir, en outre, d'un mandat dûment signé. La commission électorale indépendante rappelle, par ailleurs, aux candidats que la liste des électeurs peut être consultée sur son site internet. La commission électorale indépendante compte sur le civisme de tous pour la bonne tenue de cette élection. Au Mali, une attaque du JNIM a eu lieu à Farabougou, une localité située dans le centre du pays. Au moins une quarantaine de soldats maliens et de chasseurs traditionnels auraient été tués. Israël fait face à la pression de ses alliés, notamment les États-Unis. Le président américain Joe Biden a dénoncé des bombardements aveugles et le refus d'Israël pour une solution à 2 États. Mais mercredi, Israël a répété qu'il n'était pas question d'interrompre l'offensive en cours. Fin de ce premier point de l'actualité. Rendez-vous à 7 h.